Midakena Yehowa. Elle a besoin d'un peu de domino. Elle a un peu à me littérer. Midakena Mawoti Maula. Elle a besoin d'un peu à me littérer. Midakena Beto Diabetola. Elle a besoin d'un peu à me littérer. Midakena. Elle avait un gâteau, elle avait un pan de nouvelle Masukiane, Sadabalado, Nikabayane, Shalaba. Après ça, on vient pas que d'Adamo, le Kamoyame. Il n'y a pas même un souvent, le Wam de nouvelle Makomolata. Amenez à débat, comme il dit à Souba, Benoît Gaboudon. Jesus. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ce cadeau spécial de jeudi que tu nous as donné. Un jeudi que nous voyons très brillant. Un jeudi que nous voyons très béni. Un jeudi que nous voyons qui assujettit pour nous l'ennemi. Ce jeudi qui a englouti les méchancetés, qui a englouti les incantations, qui a englouti les envoûtements démoniaques. Alléluia. Tu nous as donné ce jeudi. Que ton nom soit béni. Je prie au nom de Jésus que ce jeudi soit profitable pour quelqu'un. Je prie au nom de Jésus pour que ce jeudi soit béni pour quelqu'un. Je prie au nom de Jésus pour que ce jeudi soit un jeudi de gloire pour quelqu'un. Un jeudi de liberté totale. Un jeudi d'affranchissement. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sois béni pour la vie que tu as accordée. Tu vas accompagner cet homme. Tu vas accompagner cette femme. Tu vas accompagner ce jeune homme, cette jeune soeur, cet enfant dans son école, dans ses activités, dans son service, dans son boulot, dans ses déplacements. Tu seras avec elle. Que ton nom soit béni parce que tu le fais. Et ce jeudi, tu le feras encore. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans l'émission Le Salut chez vous. Un jeudi de gloire. Une émission de méditation, de prédication, d'exhortation, d'intercession, d'encouragement. Alléluia. 20 minutes dans la présence du Seigneur. 20 minutes dans la présence du Seigneur. Ces petites minutes que tu vas jamais regretter. Je t'invite à être avec nous jusqu'à la fin de cette première fois. Nous n'oublions pas à dire merci à tous ceux qui envoient les encouragements. À tous ceux qui nous soutiennent pour mieux se perfectionner avec leurs remarques dans ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous les hommes de Dieu, tous les auditeurs et auditrices. Et comme vous le savez, depuis le lundi, nous avons commencé un thème qui nous dit « À la croix de Jésus-Christ, j'ai ma liberté ». À la croix de Jésus-Christ, tu as ta liberté. Notre thème de base, test de base nous disait, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Alors ne sois plus ignorant de cette vérité. Es-tu chrétien? As-tu reçu Christ dans ta vie? Adores-tu Dieu? Adore-lui en vérité.
alors j'aimerais te dire que tu es affranchi. Oui, et nous avons dit, nous sommes affranchis de quoi? Le lundi, nous avons dit, nous sommes affranchis, nous sommes libérés sur le diable. Nous avons la liberté sur le diable. Selon Colossiens 1:13. Le mardi, nous avons dit, nous avons la liberté sur nos péchés passés et actuels. Selon Colossiens 2:13. Romains 6:6. Et le mercredi hier, nous avons dit que par la croix de Jésus-Christ, nous avons la liberté sur la maladie. Oui, sur la maladie. Selon Matthieu 8:17. Alors, nous allons vous proposer ce matin la quatrième chose en laquelle nous avons la liberté par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons la liberté de la malédiction. Alléluia. Oh, la liberté sur la malédiction. Je t'invite à dire ce matin, à le confesser. À la croix de Jésus, je me présente ce matin. À la croix de Jésus, je me présente ce matin. À la croix de Jésus, je me présente ce matin. Alors les malédictions sont brisées à la croix. Les malédictions de mon papa, de ma maman, les malédictions de la famille maternelle et paternelle, la malédiction de la famille dans laquelle je sors, la malédiction de la famille et de la famille qui règne au Togo. Dans une village. La malédiction qui règne sur ce pays. La malédiction que j'ai reçue en moi à cause de certains comportements, certaines vies. À la croix de Jésus-Christ, son œuvre criant, tout est accompli, a brisé ces malédictions. Oui, et tu as ta liberté. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand on était fait malédiction, quand il a été fait malédiction pour nous. Écoute, la Bible dit Christ s'est fait malédiction pour nous. Ça veut dire que normalement, il n'était pas malédiction. Il est bénédiction. Il est succès. Il est promotion. Il est victoire. Il est avancement. Il est percé. C'est ça Christ. Alors normalement, tous ceux qui le reçoivent doivent vivre dans ces privilèges. Mais malheureusement, nous disons que si quelqu'un a reçu Christ, il est devenu une nouvelle créature et nous ne cherchons plus à briser les malédictions, nous ne cherchons plus à se libérer de nos péchés, de tout ce qui constitue l'esclavage de nos vies. Bien-aimé, le fait de dire que nous sommes une nouvelle créature ne veut pas dire que tu n'as plus à faire un effort. Que tu n'as plus à travailler sur ta vie. La nouvelle créature t'aide à aller au ciel. Mais ne t'aide pas à vivre paisément sur cette terre. Oh, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre paisément sur cette terre risque de rater aussi le ciel. Parce que les situations déplorables vont le pousser à se donner au monde, à désister à ces promesses de suivre Christ toute sa vie. Alors Christ s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons bénis. Et ceci s'est passé à la croix, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Toute personne qui est
pendu à la croix est maudit. Alors normalement nous sommes maudits. Et c'est nous qui sommes destinés à aller sur cette croix de Golgotha. C'est nous qui sommes destinés à aller sur cette croix de Calvaire. C'est nous qui devons être cloués. C'est nous que la malédiction doit briser, doit torturer, doit maltraiter. Comme tu es en train de le subir maintenant. La malédiction est en train de te faire non pas avancer. Tu tournes sur la même place. Tu fais des efforts mais tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tu fais des efforts mais tu ne réussis pas. Toutes les portes sont fermées devant toi. Tu t'efforces pour avoir la paix du cœur, la joie, la promotion, la victoire. Mais tu n'arrives pas parce que la malédiction constitue une muraille devant toi. Mais Jésus a dit, ce qui que tu traverses là, lui va prendre ta place. Il va traverser cela. Et toi, tu n'iras plus à la croix. Lui va aller à la croix à ta place. Et c'est ce qu'il a fait. Alors en allant à la croix, vous avez fait troc. Vous avez fait un troc. Vous avez fait de l'échange. Avant d'aller à la croix, il t'a appelé. Ma fille, mon fils, prends ma bénédiction. Parce que moi je vais à la croix. Et moi je vais prendre ta malédiction pour aller à la croix. Et à la croix, Jésus a pris tes malédictions en te donnant la bénédiction. Alors si tu es chrétien, il faut que tu réclames cette bénédiction. Il faut que tu connaisses ton droit. Il faut que tu présentes la réciprocité au diable qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es plus sous sa domination et que les malédictions ancestrales ne peuvent plus avoir effet dans ta vie, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui nous avait été promis. La malédiction de la loi est la mort. C'est un sentiment pour avoir enfreint au commandement de la loi. Et Christ à la croix a payé la pénalité exigée par la loi. La loi dit le péché commis ira à la croix. Alors Jésus est allé à la croix. Et il a payé nos pénalités. Et à la croix, Jésus fut placé sous la malédiction, sous l'esclavage, afin que nous ne soyons plus esclaves de la malédiction, mais plutôt des héritiers de notre grand-père Abraham. Oui, Dieu avait promis de bénir Abraham et de bénir le monde entier par lui. Alléluia. Es-tu dans le monde entier? Alors tu es aussi héritier de cette promesse. Es-tu aussi un enfant d'Abraham? Alors tu es aussi héritier de cette promesse. Ne sois pas ignorant. La Bible dit tant que le Fils, l'héritier encore petit, encore ignorant, il sera toujours comme un esclave. Chrétien qui m'écoute ce jour, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant de cette vérité. Tu n'es plus esclave de la malédiction. Tu n'es plus esclave de la maladie. Cette maladie-là, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave aux sirènes. Tu n'es plus esclave aux malédictions que les parents t'ont adressées. Parce que quand tu étais dans le monde, tu les avais offensés. Quand tu étais dans le monde, tu as trahi un homme, tu as trahi une femme, et cela est devenu une malédiction dans ta vie. Mais maintenant que tu as reçu Christ, il faut que cette malédiction quitte. Mais toi-même tu es ignorant de ces choses. Tu ne sais même pas ce qui constitue ton mal, ce qui est la source
source de tes problèmes. Je viens de te toucher la source. Peut-être tu as embêté tes parents. Peut-être tu as fait mal à tes parents. Peut-être tu as réagi mal à un garçon, à une fille. Peut-être tu as embêté un vieux, un gaillard. Peut-être tu as parlé mal à quelqu'un. Peut-être ton papa fait des sacrifices. Tes parents ont fait des sacrifices. Et cela constitue des malédictions sur toi. J'aimerais te dire, si tu reçois Christ dans ta vie, la malédiction là est brisée. Et en recevant Christ, retiens bien qu'il a enlevé la malédiction et a apporté la bénédiction dans ta vie. En Abraham, nous sommes des bénis. Le contenu de ces promesses de Dieu à Abraham défini comme suit dans Genèse 12. Il a dit quoi? Oh, l'Éternel avait dit à Abraham, va pour toi hors de la terre de ta patrie et de ta maison, de ton père, de la maison de ton père. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, sortez du milieu des impudiques, les enchanteurs, les pécheurs. Soyez totalement avec Christ, afin que son œuvre à la croix vous délivre totalement de tous les liens de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors toi-même tu vas relire ce verset de Genèse 12 à partir du verset 1 et tu verras les bénédictions que Dieu a promis à Abraham. Et à la place d'Abraham, tu mets ton nom là-bas. À la place d'Abraham, tu mets le nom de ta famille là-bas. Tu mets le nom de ton enfant là-bas. Aujourd'hui, ces bénédictions d'Abraham sont devenues tes bénédictions. Si tu le crois, reçois maintenant que tu sois béni au nom de Jésus, que tu sois béni dans la journée, dans la nuit, au marché, au champ, dans ta famille, parmi le monde, que tu sois une étoile brillante et que tu sois un modèle là où les gens échouent. Je prophétise que toi tu vas réussir. Là où les gens n'avancent pas, je prophétise que toi tu vas avancer. Là où les gens pleurent, je prophétise que toi tu vas rire. Là où les gens disent que c'est fini, c'est là que toi tu vas dire encore de l'espoir. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que toute malédiction adamique, familiale, provenant de vous-même, qui ouvre sa gueule contre vous, soit brisée. Soit brisée par la puissance de la croix. Maintenant même que nous prions, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en réveil cette semaine dans notre groupe WhatsApp. Et nous sommes en train de parler de la rencontre avec Dieu. Celui qui rencontre Dieu à la liberté du péché. Celui qui rencontre Dieu à la guérison. Celui qui rencontre Dieu, alléluia, à la liberté sur la malédiction. Oh, celui qui rencontre Dieu à la liberté sur les péchés. La liberté sur le diable. Alors nous t'invitons. Toi aussi tu peux intégrer ce groupe. Un groupe WhatsApp. Tu peux aussi l'intégrer. Prier avec nous afin de rencontrer Dieu pour que les malédictions adamiques, familiales, provenant de toi-même soient ôtées. Le Saint-Esprit est en train de nous visiter spécialement. Toi aussi il peut te le faire. Vous venez d'écouter la voix de votre homme serviteur, le pasteur Edem, fils du salut, avec son grand frère Chris Wynn. Essayez de partager ce vocal.
pour nous aider dans l'évangélisation numérique, dans l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Partagez-les à vos amis, à vos contacts, WhatsApp, Facebook, groupe, WhatsApp, pour encourager les gens, pour réveiller quelqu'un, pour faire quelqu'un venir à Christ. Parce que Jésus est encore prêt à décharger quelqu'un de ses fardeaux, à donner la liberté aussi à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alors pour nous écrire, apportez vos suggestions. Alors vous pouvez nous écrire, ou bien pour intégrer notre groupe WhatsApp, écrivez-nous sur le plus 228 92 17 70 10. Je répète, plus 228 plus 228 92 17 70 10. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 shalom.